Depuis ce matin, je flotte sur un nuage. C'est vraiment la plus belle journée depuis que j'étais à l'hôtel de ville. Là. 5 gros joueurs de l'économie de la Côte-Nord ont obtenu un raccordement de 5 MW et plus pour leur projet. Ça a été officialisé hier par le ministre Pierre Fitzgibbon qui a choisi 11 entreprises au Québec. La nouvelle a été chaudement accueillie par les élus de la région qui sont en négociation avec Québec depuis plusieurs années pour la concrétisation des projets qui sont visés. Si tout se passe comme prévu, la construction de l'usine d'hydrogène et d'ammoniac vert Hy2gen à Bécomo devrait commencer en 2026 pour un début de production d'ammoniac vert en 2029. Le positif, là, il n'attendra pas nécessairement 2026. Il va y avoir de l'argent investi qui va virer dans la région à partir de 2024-2025. Pour le 25e anniversaire de son autonomie, le port de Sept-Îles a fracassé un record vieux de 40 ans, avec près de 37 millions de tonnes manutentionnées, toujours avec le fer et l'aluminium au cœur du succès. Ça représente un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars pour un total de 542 navires passés par les installations du port. Malgré des augmentations à presque tous les chapitres, le PDG voit encore plus grand pour les années à venir. On a des producteurs ou des investisseurs suédois qui sont intéressés à venir implanter ici des capacités de production de fer vert pour décarboner la planète. Et ça, on envisage ça avec vraiment un bon œil. Là, on va parler des feux de forêt. Il y a un important feu qui est toujours combattu tout près de la route 389 entre Gagnon et Fire Lake. L'incendie qui était hors de contrôle hier est maintenant contenu par la Sopfeu qui travaille toujours pour éviter d'autres fermetures de la route. Il y a actuellement environ une quinzaine de feux actifs sur le territoire de la Côte-Nord, dont un seul qui n'est toujours pas contenu dans le nord de la Manicouagan. Contrairement à ce qui était prévu, la pluie qui a touché le sud du Québec ne se rendra finalement pas jusque chez nous. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur toutes nos plateformes.